11 unités d'avance pour le Français. À la fin du mois d'avril, direction l'Argentine. Alors un rendez-vous vraiment fameux pour deux raisons. D'abord parce qu'on y rencontre à peu près tous les climats, sachez-le. Chaud en vallée, très nuageux et froid sur les hauteurs. Et puis alors une ferveur populaire exceptionnelle. Les organisateurs ont communiqué le chiffre de 1 700 000 spectateurs qui se seraient massés le long des routes. Difficile à compter, hein, comme toujours l'affluence sur le rallye, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment une ambiance incroyable sur le bord de ces routes. Alors on retrouve Peter Solberg, qui a gagné la première spéciale après les 4 premières spéciales, mais hélas, ça continue les ennuis pour Solberg. Crevaison dans la 5e spéciale, et on voit que la voiture a quand même quelques petits bobos. Bref, une nouvelle fois donc, il ne sera pas en mesure de défendre complètement ses chances, le Norvégien. Du coup, Marcus Grönholm récupère la première place à ce moment-là. Il a déjà gagné ici en 2003, un terrain qu'il apprécie, mais il y a un problème. Un problème de différentiel dans la 8e spéciale. Il ne peut ni avancer ni reculer, il est bloqué, c'est terminé. Pour droite 80 000 hectares. 250 mètres, attention. Gauche 60 plus Mino. Alors évidemment, on ne vous fait pas un dessin. Si Solberg a des ennuis et si Grönholm vient d'abandonner, vous avez conclu comme nous que Sébastien Loeb avait tout pour l'emporter. En tout cas, il est en tête du rallye. Mention spéciale à Manfred Stoll, le pilote autrichien. C'est son 100e rallye. Une petite difficulté, il va pouvoir repartir. Sa copilote Ilka Minor, elle est là. C'est rare hein, que l'on voit des copilotes féminines, c'est à noter. En tout cas, Manfred Stoll est à la bataille pour la 3e place avec Gigi Galli. D'ailleurs, ils vont être rejoints, ces deux hommes, par Henning Solberg qui va se mêler à leur lutte. Et alors là, il échappe de peu au gros accident, au gros crash Henning Solberg. Il peut continuer. Ça se passait dans la 14e spéciale. Et à ce moment-là, il dépossède Manfred Stoll de la 4e place. Mais le lendemain, au cours de 2 spéciales seulement, Manfred Stoll va regagner 1 minute sur Solberg. Le grand frère, hein, comme toujours, ne pas confondre Henning et Peter. Henning Solberg qui découvrait l'Argentine. Et là, il a un petit peu calé. Et on le retrouve à la super spéciale, où il a un petit problème au niveau de l'embrayage. Ça va lui coûter très cher. Il retombe à la 7e place du général. Du coup, c'est Gigi Galli qui est passé un petit peu à travers toutes les gouttes, qui peut assurer la 3e place dans ce rallye d'Argentine, devant une foule qui adore le rallye. Et il n'y a pas de changement à l'issue de cette super spéciale. C'est donc Sébastien Loeb qui s'impose. Alors on continue de faire les comptes, vous êtes d'accord, 4e victoire cette saison, 4e consécutivement, 24e dans sa carrière, les donuts en prime. Et Daniel Elena rejoint Luis Moya au classement des copilotes comme celui ayant gagné le plus de fois. Ça y est, championnat, le break est fait. Il y a maintenant 21 points d'avance à l'avantage de Sébastien Loeb. Ford s'accroche, 12 points de retard seulement sur l'équipe Chronos Total Citroën.